Voici un aperçu rapide de Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Alors, Zazie dans le métro, c'est un roman français culte de 1959. Vous savez, c'est super connu pour son humour, son style de langue complètement unique et son influence culturelle. D'ailleurs, oui, la chanteuse Zazie, elle tire son nom de là. En gros, ça raconte la visite, disons, mouvementée d'une petite fille à Paris. Bon, premièrement, la grande quête de Zazie. Zazie, c'est une gamine, précoce et qui mâche pas ses mots, genre elle sort des Napoléon mon cul. Elle débarque à Paris et elle a qu'une seule idée en tête, prendre le métro. Mais, manque de bol, le métro est en grève. Allez salaud, comme elle dit. Du coup, ça lance 2 jours d'aventure complètement dingues et de rencontres assez absurdes dans tout Paris. Deuxième point clé, ce langage révolutionnaire. Queneau, il s'amuse à faire exploser les codes, avec ce qu'il appelle le néo-français. Imaginez, de l'argot comme blue jeans, des mots écrits comme on les prononce, genre ce que t'as dit alors, et des jeux de mots partout. C'est vif, c'est irrévérencieux, et ça capture vraiment l'énergie de Zazie et de ce Paris un peu fou. Franchement, la langue est aussi importante que l'histoire elle-même. Et enfin, les personnages et l'absurdité ambiante. Ah, vous allez rencontrer du monde. Zazie elle-même, insolente, mais qui joue l'innocente. Son oncle Gabriel, un géant qui est danseuse de charme travestie. Il y a aussi un perroquet qui répète tout le temps « Tu causes, c'est tout ce que tu sais faire !» Et même un type mystérieux qui n'arrête pas de changer de nom. À travers eux, Queneau explore avec beaucoup d'humour l'absurdité de la vie, les questions d'identité et le joyeux chaos des relations humaines. Au final, Zazie repart de Paris sans jamais avoir mis un pied dans le métro. Mais après ces 2 jours de folie, elle dit juste « J'ai vieilli ». Retrouvez le podcast qui résume le livre en cliquant sur le lien en description. Abonnez-vous à Podcast à livre ouvert pour recevoir d'autres podcasts.